Chani. Alors sa maquette, elle a été présentée ce matin, le Pentagone à la française, donc qui va s'installer là tout près des studios de BFM Business, hein, Porte de Sèvres, Place Ballard, donc à l'horizon 2015, et qui réunira les états-majors des armées, l'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air. Christophe Soisson est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de projet de Ballard 2015, hein, vous êtes le président d'Opale Défense, c'est le nom pour l'instant, un petit peu le nom de code hein, de ce Pentagone à la française. C'est une filiale de Bouygues Construction qui a obtenu le marché. Alors je le disais, donc il est baptisé Opale, ce projet porté par Bouygues, ce Ballargone, je sais pas, on l'appellera comment en fait? Oui, il n'a pas encore de nom, on n'a pas trouvé le nom. Ballargone n'est sûrement pas le nom qui restera. Terrible, hein. J'ai vu sur un blog que les gens commençaient à l'appeler l'Hexagone, je trouve ça pas mal. Oui, parce que justement, ça tombe bien, il faut nous décrire ce que sera ce Pentagone à la française, qui ne sera pas un pentagone, mais plutôt un hexagone, un petit peu comme la France. Allez-y, faites-nous rêver. Alors c'est un projet architectural d'abord, je crois vraiment superbe. C'est difficile peut-être de le décrire avec des mots, mais enfin disons que ça consiste effectivement à regrouper tous ces services de l'armée qui sont aujourd'hui dispersés, qui vont être réunis autour du ministre et des hautes autorités. Donc c'est un bâtiment en fait qui est... Il y aura 10 000 militaires à terme et 5 000 civils. Hein. Absolument. Et ça va être une architecture qui va marquer le paysage parisien. Il faut dire que la parcelle est exceptionnelle dans Paris, hein, ça fait 16 hectares et demi, c'est une parcelle qui fait 900 mètres de long. Et donc évidemment ça va être très visible. Ça sera un véritable quartier en quelque sorte, c'est pas juste un bâtiment. C'est presque une petite ville. C'est effectivement, il y a 9000 personnes, militaires et civiles, plus une opération immobilière privée qu'on appelle la Corne Ouest de 4000 personnes. Ça fait donc 12 000 personnes sur le site qui vont vivre avec tout un ensemble de services, d'accompagnement à la personne qui seront là. Et donc c'est une architecture que l'architecte c'est Nicolas Michelin pour la partie ministère, la partie neuve associée à Atelier 2, 3, 4 pour la rénovation, puisqu'il y a toute une partie en rénovation sur l'ancienne Cité de l'Air. Il y a Jean-Michel Villemotte pour la Corne Ouest, donc les bureaux tertiaires. Et avec Nicolas, on s'est beaucoup interrogé au début sur qu'est-ce que ça peut être que un ministère de la Défense aujourd'hui contemporain, quel bâtiment ça peut bien être. Et on s'est écarté assez vite de l'image des bâtiments, disons un peu à l'ancienne, Vauban, fortifications, etc., pour essayer de se projeter vers l'avenir. Et on a trouvé assez vite, enfin Nicolas Michelin a trouvé assez vite cette image d'une façade blanche qui va s'élever au-dessus du périphérique, enfin pardon, au-dessus des boulevards des Maréchaux, et qui va exprimer une forme finalement que moi j'aime bien d'équilibre, hein, de sérénité, et pas du tout d'agressivité, bien au contraire. C'est-à-dire qu'on pense cet endroit comme l'endroit où des gens réfléchissent et préparent ce qui permet de préserver les équilibres du monde. Voilà. Et donc ça se retraduit dans l'architecture. Avec une armée donc intégrée dans la ville, hein, en quelque sorte. Donc, oui. Puisque vous l'avez dit, il y aura du tertiaire, il y aura des bureaux, il y aura même des crèches, il y aura même une piscine. Ça ne sera pas un camp retranché, il sera nécessairement protégé, nécessairement. Hein. Alors, il y a des zones protégées, ça vous en doutez, mais il y a effectivement beaucoup d'ouverture sur la ville. Il y a 3 crèches, il y a une piscine, il y a des commerces. Et en fait, c'est aussi l'occasion de faire une opération de revalorisation urbaine, hein, et aussi de retisser un lien entre Paris et sa banlieue, puisqu'à l'occasion du projet, on crée une traversée qu'on appelle, d'ailleurs, je ne sais plus comment on l'appelle, qui est une allée nouvelle, verte, plantée pour des circulations douces, hein, et qui permet de relier Paris à sa banlieue. Donc c'est une opération qui va valoriser le quartier. Voilà, vous avez parlé donc d'espace vert, hein, de cette espèce de coulée, de cette tranchée donc verte. C'est très écolo, hein, ce Pentagone, enfin cet hexagone à la française. Hein. Il y aura des panneaux solaires partout, et il y aura des climatisations naturelles. Hein. C'est ça, Christophe Soisson? Oui, absolument. Le projet va être également très novateur sur le plan environnemental. C'était une volonté forte de la Défense, et ça correspondait très bien avec, d'une part, Nicolas Michelin, qui est connu pour être très en avance sur ces sujets-là, et je dois dire que nous avons mis à son service toute l'ingénierie du groupe Bouygues, parce que nous avons adhéré à son projet très rapidement. Alors en quelques mots, oui, ce bâtiment très blanc est couvert d'une toiture qui est un élément architectural superbe,
de toitures ciselées qui sont découpées comme un origami et qui en fait émergent en 3 points qui constituent des cheminées aéroliques, c'est-à-dire que l'ensemble du renouvellement d'air du bâtiment, contrairement à ce qui se fait d'habitude, ne sera pas mécanique, mais sera naturel par simplement l'effet du vent, par ces cheminées naturelles qui extraient l'air. Et ça, c'est très novateur. C'est à la fois très ancien, parce que c'est l'ancien système des cheminées, mais c'est des tours avant, mais ça s'appliquait pas récemment au bureau. Et cette toiture, du coup, multiplie les facettes exposées au sud et donc permet de développer la plus grande toiture solaire de Paris, puisqu'il y aura 7000 m² de panneaux photovoltaïques, et c'est pas tout. On fonctionne aussi beaucoup en géothermie. Et enfin, on utilise l'énergie des centres de calcul. C'est un endroit où il y a beaucoup de centres de calcul. Et donc, on récupère toute l'énergie dissipée habituellement en pure perte par ces centres de calcul. C'est bien que la signature du bâtiment en termes énergétiques est assez exceptionnelle, parce que à peu près 8 mois sur 12, il fonctionne de manière totalement autonome. Ouais. C'est bien. Ouais. Alors, c'est un projet pharaonique. On n'avait pas vu à Paris un tel chantier, donc depuis quoi, 15-16 ans, depuis la grande bibliothèque. Oui, je pense que c'est comparable. C'est ça. Oui. Donc, vous avez obtenu le marché au détriment donc de FH, au détriment de Vinci, vous, Bouygues Construction, Christophe Soisson. Qu'est-ce qui l'a emporté? C'est quoi? C'est le côté architectural, le côté fonctionnel, le prix également. Ce qu'il faut rappeler aussi, et là aussi c'est intéressant, c'était un investissement de 3,5 milliards d'euros. Oui, c'est ça? L'investissement lui-même, c'est 1 milliard d'euros. Oui. Ensuite, le total, effectivement, du marché, c'est 3 milliards, parce que on additionne un peu des choux et des carottes. Il y a l'investissement d'une part, mais ensuite, pendant 30 ans, il y a l'exploitation de l'immeuble. Voilà, sous forme de partenariat public-privé. C'est-à-dire le système, c'est-à-dire que l'État va vous payer à Bouygues un loyer d'environ 100 millions d'euros pendant 27 ans, donc presque 30 ans. Et pendant ce temps-là, vous vous occupez de la construction et de l'aménagement. Voilà, alors ces 100 millions d'euros, ils servent à couvrir non seulement de l'immobilier, de la construction, mais également c'est une vaste opération d'externalisation de services, ce projet. Et finalement, bien que le projet soit très grand à construire, la construction représente qu'un tiers. Et les 2 tiers, c'est d'une part l'entretien du patrimoine construit, donc toute la maintenance, mais c'est aussi toute l'externalisation de services que sont la restauration, pour 10 000 personnes, ça n'est pas rien, qui est réalisée par Sodexo, ainsi que l'ensemble des services à la personne, gardiennage, tombe des espaces verts, pavoisement des drapeaux, etc. Il y a aussi 1000 chambres à gérer sur le site. Il y a tous les systèmes informatiques de communication et de sûreté qui sont forcément très prégnants dans le projet, qui sont réalisés par Thales, en conception et ensuite en exploitation. On va jusqu'à fournir les terminaux, les PC sur les bureaux. Il y a... Va jusqu'à Z. C'est un PPP. Oui, et c'est pour ça... Voilà, c'est pour ça... pose de la première pierre. Là, pour l'instant, on en est à la phase... permis de construire. Et démolition. Vous allez fournir jusqu'au PC qui équiperont donc les militaires des états-majors. Absolument, voilà. Donc, en passant par la bouffe, etc., les espaces verts et tout. Tout ce qu'il faut pour faire vivre 10 000 personnes sur place. Et ce que je voudrais dire, c'est que, bien sûr, Bouygues porte le projet, Bouygues est le pilote du projet, le coordonnateur, mais c'est avant tout une équipe dans laquelle il ne faut pas oublier qu'il y a Thales, je les ai cités, Sodexo, mais aussi Dalkia. Pour l'énergie. Pour l'énergie, qui est un volet très important. Et donc c'est une espèce d'équipe d'entreprises françaises de pointe, chacune sur leur cœur de métier, qui se sont associées. Et rendez-vous donc en 2015, tout sera prêt? Ah oui. Obligatoire. Obligatoire. Sinon, les ministres n'auront plus de... Le ministre sera là maintenant. Oui, absolument. Fini le boulevard Saint-Germain. Voilà, faudra s'y habituer. Messieurs les ministres, c'est fini les logements dorés. Vous serez donc à Ballard. Ils y seront bien. Ils seront bien, nécessairement, puisque vous allez vous en occuper. Christophe Soisson, donc, qui gère ce projet, chef de projet de ce Pentagone, de ce Ballard 2015, donc filiale de Bouygues Construction. Merci d'être venu nous en parler ce soir sur BFM Business dans le Grand Journal. Merci à vous. Demain à 10h sur BFM Business, Intégral Bourse. Le tempo de la bourse en temps réel.